Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne KLN Technologies. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé un petit peu des bases de données relationnelles et des bases de données non relationnelles. Cette vidéo-là sera une continuité de la vidéo précédente dans laquelle je vais aborder deux autres notions relatives aux bases de données, à savoir les systèmes de gestion de bases de données ou les SGBD, et la deuxième notion c'est le langage SQL ou Structured Query Language en anglais. Commençons par la première partie de la vidéo qui sera consacrée pour parler des systèmes de gestion de bases de données. Les données ou les bases de données ne peuvent pas être créées comme ça. Et même si elles sont créées, elles ont besoin d'être enregistrées sur du matériel ou bien sur des supports de stockage, que ce soit des serveurs, sur le cloud, sur des disques durs, etc. Bien sûr, cette opération de stockage ne peut pas se faire comme ça et on aura besoin d'un autre outil pour les stocker nos données ou nos bases de données. C'est là où va intervenir ce qu'on appelle un système de gestion de bases de données. Donc on ne peut pas parler des bases de données sans parler de cette composante primordiale qui est les systèmes de gestion de bases de données. Comme définition, on peut dire qu'un système de gestion de base de données, c'est un logiciel. C'est-à-dire c'est un logiciel qu'on installe sur notre machine et ce logiciel, c'est lui qui va nous permettre de stocker les données sur un support de stockage ou sur le disque dur de la machine dans laquelle on l'a installé. Les systèmes de gestion de base de données ne nous permettent pas juste de stocker les données, mais c'est lui qui va nous permettre tout d'abord de créer ces bases de données, de les gérer et de les manipuler de la façon dont on veut. Et il nous permet aussi d'exercer d'autres fonctions et d'autres opérations sur nos bases de données. Donc pour vous éclaircir comment fonctionne le système de gestion de base de données, je vais vous faire une toute petite analogie avec le serveur d'exploitation Windows que la plupart d'entre nous utilisent. Lorsque vous voulez accéder à votre session Windows, tout d'abord, Windows vous demande de vous authentifier ou bien d'entrer votre mot de passe pour qu'il s'assure que c'est bien vous qui a accès à cette session. Après, lorsque vous accédez à votre session, supposons que vous allez créer un fichier bloc-notes et dans lequel vous allez ajouter des informations, créer des données, modifier des données, supprimer des données, faire un ensemble d'opérations sur des données qui sont dans ce fichier. Après, lorsque vous voulez fermer ce fichier, Windows vous demande de enregistrer, ou bien si vous voulez enregistrer ce fichier. Et si vous cliquez sur oui, c'est Windows qui va se charger de stocker les données que vous avez insérées dans ce fichier bloc-notes sur le disque dur de votre machine. Et c'est la même chose avec le système de gestion de base de données. Premièrement, il assure la sécurité de cette base de données et il vous demande de rentrer votre mot de passe pour vous authentifier. Après, vous pouvez créer votre base de données, vous pouvez manipuler vos données, les modifier, les changer, les récupérer, les afficher, exercer toutes les opérations que vous voulez. Et ensuite, c'est grâce à ce système de gestion de base de données que vous allez enregistrer vos données sur un support de stockage qui est le disque dur ou le serveur que vous utilisez. Dans l'exemple de Facebook qu'on a vu dans la première partie, lorsqu'on a inséré nos données pour s'inscrire sur Facebook, ceci était bien récupéré par un système de gestion de base de données. C'est lui qui a pris ces données et les a ajoutées dans une base de données et c'est lui aussi qui les a stockées sur l'un des serveurs de l'entreprise Facebook. Donc, dans tout site ou toute application mobile, il y a un système de gestion de base de données qui gère la base de données liée à ce site ou bien à cette application. Et lorsque nous, les utilisateurs, nous renseignons nos données ou nous voulons récupérer nos données, on est en train d'interagir avec le système de gestion de base de données de ce site web ou bien cette application mobile. Passons maintenant à la dernière partie de la vidéo qui sera consacrée au langage SQL, Structured Query Language. Nous avons dit que lorsque nous voulons effectuer des opérations sur nos données, soit les créer, les modifier, les supprimer, les récupérer, donc nous utilisons un système de gestion de base de données qui, à son tour, communique avec le support de stockage où sont stockées les données.
Mais comme on sait tous, lorsqu'on veut communiquer avec un système, avec un logiciel ou bien une machine, un ordinateur, nous avons besoin d'un langage de programmation. Lorsqu'on demande ou bien lorsqu'on veut demander à un ordinateur ou une machine d'exécuter certaines instructions, celles-ci sont écrites en un langage de programmation type Java, Python, JavaScript. La même chose pour le SGBD. Pour communiquer avec les systèmes de gestion de bases de données, on doit utiliser un langage qui est le langage SQL, Structured Query Language. Donc, le langage SQL, c'est un langage qui est normalisé, qui va servir pour la gestion des bases de données. Normalisé veut dire que tous les systèmes de gestion de bases de données utilisent ce langage SQL. Bien sûr, il y a des différences, il y a de petites différences d'un système de gestion de bases de données à un autre, mais la plupart des requêtes ou bien la plupart des syntaxes de ce langage sont communes entre tous les systèmes de gestion de bases de données. C'est aussi le langage qu'on utilise pour communiquer avec tous les systèmes de gestion de bases de données et leur dicter les opérations que l'on veut faire sur nos données, que ce soit la recherche, la récupération de données, l'ajout, la suppression, la modification, etc. Donc là, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez pu comprendre les notions qui sont liées aux bases de données, mais comme vous l'avez remarqué, j'ai parlé en gros de ces notions, mais ça n'empêche que les prochaines vidéos seront consacrées pour détailler chaque notion à part. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.